Salut! Gabriel n'avait pas d'amis. Il s'ennuyait beaucoup. Alors il a lancé Mlog. Bonjour à tous et bienvenue dans Mlog, épisode 4. Où j'ai le même pull que dans l'épisode 3, il me semble bien, c'est un peu nul. J'aurais dû changer de pull, mais je vais pas changer de pull juste pour une vidéo. Donc aujourd'hui, quoi dis donc elle fait des ultrasons là, les Gramini, j'espère que vous l'entendez pas. Qu'est-ce qui est prévu au programme du jour? Du programme du jour, bonjour. Eh bien, on va regarder un peu ensemble des idées de cadeaux de Noël qui arrivent un peu tard. Oui, joyeux Noël. Oui, ça c'est moi, c'est le retard. Hein. Voilà, donc ce sera des idées de cadeaux de Nouvel An. C'est parti. Donc je viens de me donner une idée de génie entre le début que je commence à enregistrer cet épisode et maintenant. Donc j'ai acheté cela. C'est un selfie stick, oui. Donc comment ça marche en fait? Là, vous pouvez clipper votre téléphone. Ça coûte rien, c'est pour ça que je l'ai acheté. Vous pouvez clipper votre téléphone. Et là, il y a une prise jack que vous mettez dans la prise casque de votre téléphone. Et ça vous permet de lancer l'enregistrement à distance avec ce bouton-là. Voilà. Ça ne marche pas. J'ai peut-être pas fait les choses comme il faut, ou alors elle est cassée. Mais il y a deux trucs intéressants avec cette selfie stick. Le premier, c'est que cette partie-là se dévisse. Si je trouve comment faire. Je tournais dans le mauvais sens, c'est évident. Voilà. Et donc, cette partie-là, c'est un support pour connecter votre téléphone. Voilà, vous prenez votre téléphone, vous le mettez là. Alors, bien entendu, c'est un Sony. Les Sony, ils ont des boutons partout là, sauf là où il faut. Donc... Ah, merde. Chut! Ma mère et ma soeur qui s'engueulent en plein quand je fais une vidéo, c'est parfait. Il y a des choses qui tombent tout seul de ce côté. J'ai un peu de la peine, pourquoi? Parce que c'est un Sony Xperia et que Sony, ils ont foutu les boutons sur pratiquement toute la largeur. Il y a un bouton là, il y a deux boutons là, il y a un bouton là. Et ça, c'est le seul coin en lit vide. Mais si vous mettez votre téléphone par le bout, l'appareil photo, il est caché par le pied. Pour la démo, on va le mettre comme c'est pas recommandé de le mettre. Voilà, parce que dans le fond, je suis un tuc. Voilà, comme ça. Et donc ici vous avez un support pour trépied. Et donc on prend un mini trépied. Et voilà, et donc vous pouvez mettre votre téléphone sur trépied. Tada! Mais à quoi cela sert-il? Eh bien si vous avez un téléphone un peu récent, genre le LG G4 ou bien les HTC One et tout ça, on peut faire des longues expositions avec. Et bon, pas avec le Sony là, mais avec mon LG qui est dans ma poche, on peut faire des longues expositions. Et donc avoir un mini trépied, c'est très chouette. Voilà. La deuxième chose à laquelle je viens de penser, c'est que ça, du coup, je peux le visser sous ma Legria Mini. Yeah, ça fonctionne. Oui, bon, en même temps, ça pourrait pas ne pas marcher. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ne voie pas le selfie stick dans l'angle. Sinon, c'est un poil ridicule. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Alors, on va faire un house tour. Enfin, un room tour, plutôt. Donc, bienvenue dans ma room. Dans ma chambre. Voici ma lampe de plafond. Voici ce qu'il y a au-dessus de ma lampe de plafond. Merde, la lanière de la Legria, c'est coincé dans la lampe et du coup la lampe, elle danse. Voilà. Putain, c'est chouette quoi. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'aspect que ça fait. Et puis vu que... Wow, j'ai failli la lâcher. Vu que le micro, il est là... et ben c'est pas parce que, voilà, je veux dire, je peux éloigner la caméra et le son est toujours aussi bon. Donc si vous voulez aller voir comment c'est derrière le store, voilà, c'est comme ça. Hein, là, c'est ma chambre vue de dessus, plus ou moins. C'est comme si vous étiez très très grand. Moi, je suis tout petit à côté, mais vraiment tout petit. Donc ça, c'est un setup de filmage qui est en train d'enregistrer en ce moment même. Bon, alors là, par contre, c'est pas pratique, mais attention. Voilà, donc ici on a le GH4 avec le Rode VideoMic Pro. Ici on a un objectif fantastique dont on va parler dans quelques secondes. Est-ce qu'il a perdu mes réglages de balance des blancs? Non. On dirait putain. Balance des blancs. On peut pas régler la balance. Bon bref. Donc je disais. Oui. Là j'ai un spot. Donc en fait mes trois lampes, qui est donc celle-ci, je suis ébloui, celle-là qui pend, et la lampe de plafond, c'est des Philips Hue. Le carton est là, vous ne pouvez rien voir. Le carton est ici.
Et donc c'est des ampoules qui sont connectées Wi-Fi avec un boîtier spécial à la con. Et vous pouvez avec votre téléphone les faire changer de couleur. Et donc c'est ça qui est pratique pour faire des vidéos parce que vous pouvez leur mettre une couleur blanc couleur comme le soleil. Alors c'est bien parce que entre quand j'ai commencé la vidéo et maintenant, il y a des nuages. Donc il y a une variation de lumière et de couleur, mais voilà, ça permet de faire d'avoir des couleurs qui sont comme vous le désirez en fait, chouette. Voilà. Donc c'est assez rigolo quand même le selfie stick dans l'ensemble. Ça fait des angles assez sympas avec la Leggera Mini, enfin surtout quand c'est couplé au grand angle, au fisheye. Mais maintenant on va parler de quelque chose qui n'est pas fisheye du tout. Un objectif très particulier qui est en train de me filmer en ce moment même. C'est un 50 mm 1.8 Nikon. Alors sur internet, il est identifié comme étant comme faisant partie de la série E, et normalement dessus c'est marqué E-Series. Et ben moi, sur le mien, ce n'est pas écrit ça. Donc c'est un Nikon, c'est un 50 mm 1.8, il est vieux, il date des années 70. Il coûte à peu près rien, on peut le trouver pour vraiment rien. Comme vous le voyez, l'image est sympathique, c'est pour ça que je l'ai acheté entre autres. Et regardez, c'est ça qui est important avec cet objectif et qui moi me plaît parce que ça me plaît parce que c'est différent des autres objectifs. Regardez le bokeh derrière, j'ai le petit sapin de Noël. Et ben regardez le bokeh, donc le bokeh c'est le flou en fait globalement, la qualité du flou. Et normalement ça fait des petits ronds quand on met une lumière, et ben là ça fait des heptagones. Voilà, et donc ça fait un effet sympa qui est différent des autres objectifs et c'est pour ça que cet objectif m'intéresse beaucoup. Yeah, selfie stick. Salut. Bon, je vais enlever la grille de ce machin. Quoique non, je peux la laisser dessus, je vais juste la rétrécir. Donc un des autres avantages de l'objectif, comme vous pouvez le voir là, il est vraiment très petit. Hein. L'objectif c'est que cette partie là. Tout ça ici c'est l'adaptateur. Donc c'est vraiment un objectif qui est pas très gros. Est-ce qu'on arrive à voir? Vous arrivez à voir le diaphragme dedans, presque. Voilà, donc c'est un objectif qui est pas gros, ce qui fait plaisir. Coucou. Et bien entendu, cet objectif a un deuxième effet cool, c'est qu'il est compatible plein format. Donc je peux le mettre sur mon Sony et faire des photos avec mon Sony. Et un des trucs qui est bien, c'est sur le Sony, c'est que le Sony est un appareil qui est petit et léger, mais j'ai que des objectifs énormes avec. Regardez cet objectif là. Ça fait juste rire. Alors que celui-ci, là, le Nikon, eh ben, il est beaucoup plus petit, donc ça c'est chouette. Donc voilà, globalement les deux idées que je vous ai données, c'est un objectif Nikon pas cher. Cherchez vraiment pour les occasions, tout ça. Nikon ont un avantage énorme, c'est que c'est super facile à adapter leurs objectifs. C'est vraiment très simple d'adapter les objectifs Nikon parce que depuis toujours ils ont la même monture, donc vous pouvez prendre n'importe quel adaptateur, ça marchera. Il y a quand même deux trucs à faire attention, c'est qu'il y a une différenciation entre Nikon F et Nikon G qui est la même différenciation que entre Nikon AIS et Nikon AI. En gros, les Nikon G qui sont tous les nouveaux, eh ben, ils n'ont pas de bague de diaphragme dessus. Donc il faut que vous achetiez un adaptateur qui possède une bague de diaphragme. Sinon, bah, vous ne pourrez pas changer votre diaphragme, donc c'est un peu chiant. Donc achetez vraiment la bague, enfin l'adaptation Nikon G. Si vous prenez des vieux objectifs qui ont une bague de diaphragme dessus, aucun problème, ça marchera quand même. Hein. C'est juste que pour les récents, il vous faut la version de l'adaptateur qui a un truc de diaphragme. C'est exactement comme ce que je vous ai montré dans Vlog épisode 2. Donc allez regarder Vlog épisode 2, je fais un geste vers nulle part. Là-bas. Je voulais commencer, en fait depuis le début de Vlog, je monte les épisodes sur mon ordinateur portable parce que le but c'est que je puisse le faire en déplacement. Mais voici mon portable actuel. C'est un Dell XPS 13. C'est un ordinateur portable qui coûte très cher pour ce qu'il fait. Mais il est joli, voilà. Hein, c'est le Mac du PC en fait. Honnêtement, je le trouve, enfin je suis certain, je veux dire, il est plus solide qu'un MacBook Air. C'est de l'aluminium, hein, du vrai de vrai. À l'intérieur, c'est de la fibre de carbone, ce qui est plus agréable que d'avoir de l'aluminium là, parce que vous vous faites pas secouer si vous portez des pantoufles. C'est un bon point. 2, quand vous posez vos mains comme ça, c'est pas froid. Et donc c'est pas chiant. En plus, c'est très doux et très agréable. Le trackpad est énorme. Jusqu'à aujourd'hui, c'est de loin le meilleur trackpad que j'ai jamais vu sur aucun PC. C'est très proche, voire identique à ce que fait Mac. Le clavier est excellent, on peut taper vraiment très vite.
En plus, il est rétroéclairé. L'écran, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est tactile, mais c'est pas très utile le tactile. En plus, ça marche pas. Il y a plein d'applications dans lesquelles ça marche pas. Donc voilà. Je veux dire, ça sert à rien de payer plus pour prendre le modèle tactile. Je vous le dis d'avance. Bon, voilà. Moi, j'ai le modèle avec le i7 et je crois pas qu'il y ait des modèles avec i7 qui ne soient pas tactiles. Donc c'est pour ça que j'avais pris le modèle tactile en fait. Et il a quand même un i7 assez performant, un SSD et puis 8 Go de RAM. Ça devrait techniquement supporter vraiment plein de choses, sauf que Adobe Premiere ne supporte pas comme il faut la carte graphique. Globalement, ça crache en fait. Et donc j'ai posté des forums sur Adobe, j'ai posté des messages sur les forums de Adobe, de Dell et de Microsoft pour leur demander si c'était normal, si c'est moi qui faisais un truc faux, etc. etc. J'ai eu aucune réponse pour l'instant, j'ai peut-être le seul qui a ce problème. Moi j'ai fait un diagnostic, mon ordi n'est pas défectueux, c'est vraiment une histoire de Adobe qui a des problèmes avec les drivers. Je veux dire, je peux jouer à Minecraft sur la carte graphique sans aucun souci quoi, c'est juste... Adobe. C'est pas une vraie carte graphique, c'est une chipset intégrée, c'est une HD 5500. Si vous avez aussi des problèmes avec une HD 5500, peu importe dans quel ordi, je veux bien entendre vos avis, tout ça. Comme d'habitude, Mlog, c'est aussi pour les échanges, donc faites-vous plaisir de commenter, de poser plein de questions. Je réponds à tout, sauf si je remarque pas la notification. Dans ce cas-là, honte à moi, j'essaierai de remarquer la notification. Leandro peut me dire aussi. Leandro, tu peux me dire aussi. Il est au Brésil. Leandro, t'es au Brésil, mais tu peux me dire quand même quand il y a des notifications et que je vois pas. Maintenant, j'ai mis l'adresse email de Gléo dans mon attel, donc ça me bip quand il y a une notification. Voilà, j'espère que cet épisode de Mlog vous a plu. Passez de très très bonnes fêtes en famille. Je viens de démonter mon micro. Passez de très très bonnes fêtes en famille, passez de bonnes vacances, ayez de bonnes résolutions pour 2016. Vous voulez savoir ma résolution pour 2016 ? C'est 537 dpi. Y'a rien de drôle en fait. C'est un gag que tout le monde fait, alors je voulais le faire aussi. Mais j'avais pas eu l'occasion. Maintenant c'est bon, c'est fait. C'est promis, j'en ferai plus. Parce qu'en fait, résolution, c'est la densité de pixels par pouce, dpi. Density pixel per inch, dpi. Voilà. Et puis la définition, c'est 2560 1440 ou 1920 1080 ou 1280 720 ou 854 480 ou... vous avez compris. Non, 640 360, je sais pas les autres. 3840 2160, 2880 1620, 3200 1800, 1600 900. J'ai fait le tour.